Bonjour Haïti, bonjour le monde, sur Channel Haïti Libre. On a profité de l'occasion ça pour nous saluer chaque nos amis, famille, canal YouTube ça, qui c'est Channel Haïti Libre. Côté nous va présenter en pile d'informations, côté un groupe journaliste, environ 11 ans journaliste, tablouqué Grand Ravine, côté que tu as fait un reportage avec Bandi Grand Ravine, et bien l'autre groupe Bandi Tibois, tu as ouvert cartouche sur un journaliste ça pendant la sortie. Nous allons vite au suivant, détails et informations. Spécial dans Grand Ravine qui blessé en babal, ça passe jeudi et journaliste c'est Mon Agent qui a travaillé pour un site internet qui blessé d'après information nous jeunes et a travaillé pour une agence en ligne, li recevoir une balle dans cuisse, li déjà dans salle opération dans moment on a parlé là. Selon un autre confrère qui fait partie de la délégation, Rénal Petit Frère, Radio Signal FM, qui fait connaître 11 journalistes qui étaient dans la délégation, ça, qui étaient allés Grand Ravine. Semblait c'est à Grand Ravine qui a invité à venir faire reportage, non? Et pour entrer dans la zone, non? D'après ça, le préciser. Et c'est à Gang ça qui était baillé, laissé passer. Et il a semblé, attaque aussi bien, c'est les sorti dans le reportage là, l'autre gang qui dans rivalité avec gang qui était invité gang Tibois et ouvre zam sou yo. N'a tande Rénal Petit Frère journaliste dans Signal FM qui te parlé comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Telo. OK, nous même c'est au moins 11 journalistes qui étaient composés de journaux en ligne, mettaient en ligne avec médias traditionnels qui un projet n'a fait dans Guédoro, c'est un projet qui vient avec insécurité et climat insécurité et puis coronavirus. Mais nous avons déjà commencé à faire des projets dans la zone de Gabélis, en bas, et puis je nous avons décidé de faire contact nous monter Gabélis pour nous continuer le projet. C'est comme ça, nous faisons quelques reportages. Et puis nous allons traverser nous l'autre zone pour commissariat Grand Ravine, non? Et puis nous allons on finit dans petit coup de nous rafale cartouche qui parti d'âme tomber. Nous regarder et puis nous c'est pas libre. On est à la net Grand Ravine même. Oui, vous regardez comment qui est-ce qui fait cartouche. Avec ça nèg dit bon, le petit frère tirer des journalistes. On est à la et puis pendant nous rester vraiment nous crâler nous traîner là que nous vieux côté de la passe. Et puis nous continuons à tuer toujours. On a l'heure nous presque 15 ans 20 minutes dans Kailan nous a tué nous pas sortir. Nous va venir fini riposter pour permettre nous sortir nous pas sortir. Nous a tué toujours. Et nous venons sortir c'est nous pas connaître qui ça passe nous venons faire 2 minutes à 3 minutes de partir puis on est à nèg à venir finir faire on était pétaché et il fait nous sortir grande bague vraiment avec un plus de répétition sortir grande bague non et après et puis les gens fait tout gens on est les gars puis nous fait tout gens on est nous permettre à ce que nous sortir et mettez nous dans zone de faire nous sortir zone Matistan 1 et puis mettez nous dans côté et puis nous finir sortir on est là nous dans l'hôpital là dans défense fatale qui côté prend balle là il prend balle là dans droite ça veut dire la ville va en danger. Oui, c'est actuellement là, nous, c'est ta opération, L'un d'abord entrer dans la zone, pas de tirer, nous avons garanti dans Grand Ravine, ou bien. Pas de tirer, au contraire, nous sommes dans, nous avons fait le votage, pas de chambre de tirer en rien. C'est pas là, c'est nous prenons le sorti, mais nous avons des rapattages. Pourtant, pas de monde qui t'a tiré, d'ailleurs, nous faisons plus de temps, déjà, parce qu'il y a le votage, pas de chambre de monde qui t'a tiré. Parlez de 11 journalistes, qui médias ont été représentés? Des journalistes. Vibration la caille, actualité locale, Chespa, et bien radio, Écoute FM de Montréal, qui était là, il y a l'autre média encore, mais c'était nos 11. Voilà, c'est confrère nous, Signal FM, Rénal Petit Frère, qui a porté précision ça yo, non micro Ketia Jean-Pierre Télon. Nous songeons en 2018, c'est dans Grand Ravine, et journaliste photographe, photojournaliste Vladimir Le Gaillard te disparaît et il va jamais joindre trace. Et nous connaissons ça qui a passé dans zone ça, gang cap goumé à gang, une situation explosive.
Toujours dans la question de la presse, on a prêté fois ça à la tête SOS journaliste Guilherme Delva qui continue à dénoncer le comportement du gouvernement, surtout après incident semaine passée, côté la police te bat yon confrère, George Allen, qui travaille pour Radio Caraïbe, et côté pas aucune mesure gouvernement prend, d'ailleurs pas aucune note officielle gouvernement sorti sous incident ça. Malgré journée mondiale liberté de la presse, si nous retirons déclaration ministre culture et communication pour de l'enquête fait hier, mais généralement nous capables de pas gain rien et gouvernement et rebaille comme principe dans ça qui concerne garantie pour liberté de la presse et concernant dernier incident qui est arrivé et ni tout li pas annoncé la lever mesure quand elle exigeait faut que médias yo elle prend autorisation constitution 1987 là pas reconnaître pour journalistes capables de fonctionner dans période couvre-feu. N'a pas de Guilherme Delva. Nous-mêmes nous gens étonnés et nous gens curieux tout. Nous regardons que le gouvernement voulait persister dans les mesures pour prendre ça, c'est-à-dire qu'il faut que les journalistes recevoir autorisation du gouvernement pour le faire le travail. Moi-même, je pense que, franchement, dans le premier temps, je pense que peut-être qu'ils font erreur. Et ils ne peuvent pas vraiment pénétrer, c'est-à-dire, valeur, ça fait profondeur, ça fait gravité, ça fait. Et puis, ça passait. Mais, m'a regardé là, mais franchement, m'a regardé de près, me dit, mais est-ce que c'est véritablement décision, par exemple, que le Premier ministre prend, ensemble avec le président Joseph Moïse et le gouvernement, décider à faire dictature. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des décisions que liées à pouvoir parler comme si je décidais délibérément, il dit bon, comme tu me l'as dit, il a fait ça, il fait ça, il fait ça. Je souhaitais vraiment que le gouvernement réfléchisse à l'affaire et lever mesure ça, nous répéter le jour, et pour que ça arrive Georges Allen, pour ne pas arriver l'autre journaliste. Si ça continue comme ça, le gouvernement campé là, il y a l'autre incident encore qui est capable, tout aussi grave et capable plus grave. Et dans le cas ça, Guy, qui sont pensés et médias, journalistes capables de faire, est-ce que les journalistes pas qu'à dire qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation, est-ce que les journalistes doivent continuer à prendre autorisation tout dans le ministère de la Communication? Nous pas besoin d'autorisation, moi je dis ça déjà, nous parler avec des autorités, y compris le ministre de la Culture, que nous parlons, nous expliquer avec lui, et Premier ministre encore. Nous-mêmes, pratiquement, nous parlons avec directement pour nous demander qui ça veut faire. Parce que nous estimons que ça, c'est excessivement grave. Et après que le Premier ministre qui fait que là, c'est l'obéi ça veut dire, je ne pas ça. Donc, nous souhaitons que la situation ça résout, parce que c'est pas capable de résoudre. Mais, nous questionner la velléité, ça, qui gagne à côté, qui veut persister dans des actes que nous-mêmes nous disons qui est arbitraire. Mais ça demande pour le lever, tout simplement, sans aucune condition pour le gouvernement lever. Parce que c'est inconstitutionnel, nous l'avons. Voilà, c'est patron SOS journaliste Guilherme Delva, dans le micro Ketia Jean-Pierre Taylor. L'autre information, l'autorité américaine a préparé pour déporter un troisième groupe haïtien pendant le coronavirus. C'est lundi qui a venu là 11 mai. Gouvernement américain Donald Trump, nous connaissons qui c'est lui-même qui kembe équipe peut-être calée à ce pouvoir, Jovenel Moïse, songez ça passé l'année passée. Et côté c'est principal allié d'ailleurs, il gagne dans zone non qui kembeli, eh bien, il pas hésité voyer haïtien yo tourner malgré coronavirus. Et la dernière fois ça l'a voyé et yon colis indésirable et qui c'est ancien dirigeant frappe là une organisation paramilitaire qui était existé dans la période de coup d'état 91 ans, qui était fait en pile dégâts dans le pays et Emmanuel Toto Constant. C'est ça directeur exécutif RNDDH monsieur Pierre Espérance dans interview par Radio Kiskeya dénoncé côté les en mois contre décision ça gouvernement américain prend. Il rappelait tout dégâts frappé fait dans le pays li quoi pouvoir tête caléa ni dans confiolo pour capable utiliser présence en Toto Constant pour capable correr impunité dans le pays d'après sa défenseur droit moun nan dénoncer dans micro non il t'a répondre question
Ketia Jean-Pierre Tello. Une disposition autorité américaine pour voyer un paquet d'Haïtiens qui était jugé, condamné aux États-Unis, ou bien des gens qui ont des problèmes avec l'immigration pour voyer le Guinée en Tapia lundi 11 mai 2020. Et parmi eux, Emmanuel Constant, la dame. Nous connaissons Emmanuel Constant, Toto Constant, c'est lui-même qui était numéro 1 et fois une organisation paramilitaire qui a été mise campée et pendant la période coup d'État 94 qui était fait plus passer 3000 morts. Et comme vous connaissez, un rapport commission et justice et vérité qui était monté dans l'année 1995 et qui était montré que Jean et Fouap et qu'on a été impliqués et bon côté militaire n'ont pas de crime et ils ont participé dans un massacre qui était fait et dans la moto pendant la période coup d'État et il y a un jugement qui était fait, un procès qui était fait dans 4 dossiers et dans 4 massacres à Botoa, côté que Emmanuel Constant, Toto Constant Patla, il a été jugé, condamné pendant l'absence, et jugé par contumace. Et depuis ça, il ne peut jamais paraître physiquement pour les tourner dans la prison ou bien pour être capable de juger. Et bon, si on veut le tourner, pas de bagaille qu'il a fait, c'est rentrer dans la prison pour être capable et pour le juger permis pour être capable de rejuger. Et tout au constant, tourner là, c'est sous le régime qui l'a tourné, c'est sous le pouvoir et tout le monde connaît que le pouvoir ça et proche pouvoir partisan du régime de Talia et régime de PHTK, eh bien, il n'y a pas jamais aller dans la prison, même si c'est des gens qui prennent en flagrant délit, eh bien, il y a toujours un dans le système qui peut faire et coup de maille qui peut libérer. Maintenant, au capable qui est tout constant et tout là, c'est lui-même qui vient commandant en chef de nous et surtout quand il est proche et le régime de Talia en pays, dans un moment côté que ou une insécurité qui a taillé mandat, ou une impunité qui a fait rage. Voilà, directeur exécutif NDDH qui dénonçait le fait que Emmanuel Toto Constant a dans le groupe Mounsayo, gouvernement américain a déporté lundi et qui a venu là un colis encombrant et a voulu tourner dans le pays d'Haïti. Emmanuel Toto Constant que tout le monde dans le pays a connaît qui a travaillé pour CIA et qui était avec militaires, était présent dans toute atrocité qui était faite contre le peuple haïtien dans la période de coup d'État ça qui était faite contre le gouvernement président Jean-Bertrand Aristide qui était fait élu dans le premier mandat là, il y a à peine 7 mois le coup d'État ça était parti et côté bon côté la mer et bien c'est ça et groupe ça les frappe là t'es oublié le pas de fait non violer droit peuple haïtien. N'a pas retourné dans l'actualité internationale là pour la loi qui genre situation présente. Depuis le départ dans finissement l'année 2019 là dans le pays la Chine, c'est un bilan AFP fait à partir de sources officielles. Il y a 3 710 240 cas moun qui contaminés en bas virus dans 195 pays et territoires là de Haïti. États-Unis c'est pays qui plus touché dans ça qui concerne valet moun qui mourir valet cas moun qui trappé virus là. Mais les apprenus par nombre d'habitants puisque les États-Unis c'est troisième plus gros population
qui gagne sur planète là, derrière la Chine et Inde, eh bien c'est pays Belgique qui par nombre d'habitants qui c'est pays qui plus touché. Et l'autre pays c'est Royaume-Uni qui vient des États-Unis avec 30 000 et alors États-Unis dernier chiffre 71 982 moun qui mouri, 1.2 million moun qui trappé virus là. L'autre pays qui plus touché c'est Royaume-Uni qui passait devant Italie avec 30 076 moun qui mouri, Italie 29 684 moun qui mouri, Espagne 25 857 et la France 25 000. Pas de printemps t'a disparaître en mois d'avril. Eh bien journée jodi il dit c'est plus gros et Zach qui arrivé, puis gros attaque États-Unis subi, c'est pire que Pearl Harbor qui entrait dans l'histoire américaine. Il dit c'est pire que Pearl Harbor, c'est pire que World Trade Center et attaque Al-Qaïda t'est fait dans le pays États-Unis et 11 septembre 2001 selon Donald Trump. Donc on est qui pas embarrassé. Dernier temps que passé là, chaque fois 24 heures de temps passé, c'est 10 000 personnes qui trappent le virus là dans le pays la Russie. Ministre culture Olga Lyubimova et c'est troisième membre dans le gouvernement après premier ministre et puis ministre construction qui trappe le virus là qui dit il positif après fin passer test en COVID-19 là. Corée du Sud dit paraît normal. Journée jodi elle permet toute activité, tout bureau l'ouvrir, musée, bibliothèque, toute activité reprendre. Alors que dans le Royaume-Uni, pour premier apparition fait devant le Parlement, Premier ministre Boris Johnson qui était la mort en face après il vient trapper virus non et opposition a pas attaqué sous bilan qui loue en pile et li promettent li pral mettre dehors une stratégie